Depuis des années, l'intelligence artificielle progresse à une vitesse absurde. Les IA savent parler, voir, reconnaître des visages, imiter des voix. Et malgré tout ça, on reste encore loin d'une vraie entité physique autonome. Parce qu'en fait, le plus dur, c'est de faire une IA qui sait tout faire à la fois. Et c'est là que ça flanche. Et c'est exactement ce que j'essayais de construire. Mais même si l'IA fonctionne, il me faudrait une tête robotique dans un premier temps. Dans ce projet, je me suis imposé une contrainte. Tout doit être open source. Bon, pour ceux qui se fichent de pourquoi c'est open source, je vous donne ce timecode. Vous êtes toujours là ? Alors je vais vous dire pourquoi je veux rendre ça accessible à tous. Je pense que ces technologies vont en effet remplacer beaucoup de jobs, et qu'à ce stade, on ne peut plus vraiment refermer la boîte de Pandore. Ce qui veut dire que si on ne fait rien, il se pourrait que les robots humanoïdes, qui savent tout faire, finissent dans les mains des plus fortunés. Et ça craint beaucoup si ça se passe. Car j'imagine qu'après que beaucoup de jobs aient disparu à cause de l'IA, le métier par défaut devienne entrepreneur. Et si ça se passe, et que seul un petit groupe de très fortunés possède toutes les technologies liées à l'IA, alors on risquerait de nous louer sous forme d'abonnements injustement chers et restrictifs des robots et des IA bridés, qui nous laisseraient à la portée des divers contrats et règles que les corporations voudraient nous imposer. Et s'ils contrôlent les outils qui nous font gagner notre fortune, alors ils contrôleront sévèrement nos vies. Donc, je pense que la seule solution contre ce bordel futur serait de rendre accessible à n'importe qui ce genre de technologie. Personnellement, j'ai conçu ce projet dans le but de faire des expériences sur la nature des IA incarnées. Mais je vois aussi que ce robot que je conçois pourrait servir pour bien d'autres choses. Mais ouais, rendre ça open source ajoute quelques contraintes. La première étant, pas de composants impossibles à acheter, pas de pièces industrielles hors de prix, pas de PCB custom. Le but c'est que littéralement n'importe qui puisse reconstruire tout ça chez lui. Donc en plus, la deuxième contrainte ça devra être très simple à fabriquer. De préférence, j'aimerais bien rendre ça aussi facile que de construire un meuble. Du coup, quasiment toute la structure est imprimable en 3D. Et malgré ça, le crâne est suffisamment solide pour encaisser des chocs. Alors oui, c'est solide, mais vu que c'est basiquement du plastique, j'ai dû quand même réfléchir sérieusement à la répartition des chocs et des contraintes. Au final, ça ressemble étrangement à un casque de vélo fermé plutôt qu'à un crâne. Mais au moins ça marche. Et j'ai passé environ 4 semaines à imprimer la partie souple et la partie dure. Et c'était super fun, car mon imprimante refusait d'imprimer le TPU correctement. Mystérieusement, sur mes pièces de test, l'imprimante produisait des petites lignes très fragiles et faciles à déchirer par endroits. J'aurais pu abandonner en me disant que c'était car l'imprimante m'avait coûté pas cher, mais après une petite enquête, j'ai trouvé la source. Si aucun mou n'était présent dans le filament mou au moment où le fil était tiré pour l'extrusion, l'imprimante manquait de force pour attraper le fil, et donc elle imprimait sans utiliser de plastique. J'ai même essayé de resserrer la pince à fil de l'extrudeur, mais ouais, rien à faire. La seule solution était de tirer le fil mou manuellement toutes les 4 minutes pendant 2 semaines, sans pouvoir faire de pause parce que l'imprimante n'était pas vraiment faite pour ça. Enfin bon, après, ça montre que c'est possible d'imprimer un robot 3D pour pas cher, je suppose. Après avoir réglé ça, il fallait aussi régler un autre problème avant d'imprimer le crâne. Vous voyez, chaque gramme supplémentaire augmentera le prix des moteurs du coup. De plus, le crâne doit rester facilement personnalisable. Ça veut dire qu'il faudra une architecture modulaire. Donc potentiellement des trous et un moyen simple et rapide d'ajouter des modules. Pour le premier problème, il faut savoir qu'en pratique, nous n'avons pas nécessairement besoin d'un crâne plein. Nous pouvons découper des trous dans la tête tout en suivant la logique de l'épisode précédent. En plus de ça, ça va régler le deuxième problème. Ces nouveaux trous laissent de l'espace pour clipser les parties souples décoratives à l'aide de chevilles qui s'enfoncent à l'intérieur. Il faut aussi que ces parties décoratives ne pèsent pas trop lourd, donc on va les faire creuses. C'est bien beau tout ça, mais il nous reste un problème. On doit pouvoir accéder facilement au module. Donc écoutez, voilà le plan. On monte tous les composants sur une plaque rigide. On la prend ensuite en sandwich entre les deux hémisphères que l'on a construits. Et on fixe solidement les deux hémisphères avec des vis, ainsi que la coiffe décorative qui sera ancrée dans le crâne. Bon, maintenant parlons de cette étrange coiffe un peu plus. Par exemple, pour notre premier robot, j'ai choisi de faire j'ai fait une faute. Par exemple, pour notre premier robot, j'ai choisi parmi une poignée de coupes celle-là, après avoir passé plusieurs heures à modéliser chaque autre coupe. Pourquoi j'ai choisi cette coupe ? Eh bien, le robot il a 4 yeux au total. Et j'ai découvert que j'avais fait un total de 4 oreilles. Alors, oui, je me suis alors éclaté à refaire un peu toutes les expressions faciales, et aussi à ajouter des animations de démarrage et des menus en tout genre.
Les menus c'est plutôt important pour initialiser le robot. Vu que le robot sera piloté à distance, il faut que l'IA hébergée sur votre tel ou ordinateur puisse accéder au robot. Pour ce faire, le robot projettera son Wi-Fi et vous dira de vous y connecter. Quand vous vous êtes connecté, le robot vous donnera sur son écran un site local auquel vous pouvez vous connecter. Et à partir de là, vous avez le choix entre le réseau local ou le réseau Wi-Fi. Et voilà, vous avez terminé. Il ne reste plus qu'à lancer l'application de votre tel ou ordinateur et ça marchera. Alors, ça fait quoi d'être une tête? J'aime ça, mais j'aimerais voir à quoi je